Il n'est plus facile à l'heure actuelle au match aller et bien sûr contre la Guinée au match retour. Ces deux matchs étaient le seul match que Dimitri Berthaud avait encaissé. Outre ces deux matchs, il n'y a aucun match que Dimitri a encaissé un but. La concurrence exige à ce que le plus performant reste titulaire à ses postes. On passe par exemple en défense, avec les défenseurs centrales. Il y a le capitaine Chancel Mbemba, avec l'Olympique de Marseille. Il y a Dylan Batobinsika, avec Saint-Etienne, bien sûr. Il y a Inonga Baka, qui joue avec Phare Rabat, au niveau de Maroc. Il y a Rocky Bouchiri, qui est à Hibernian, en Écosse. Et bien sûr, il y a Steve Kapwadi, qui est à Legia Varsovie. Parmi les 5 défenseurs cités, il y a Chancel Mbemba qui composait la paire défensive avec Inonga Baka depuis un certain temps. Les éliminateurs de la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde et la CAN, c'était la paire Chancel Mbemba et Inonga Baka. Mais avec la forte concurrence aujourd'hui, Baka ne joue presque pas à FUS Rabat, Phare Rabat, et la concurrence place à l'heure actuelle son concurrent direct, Dylan Batobinsika, à sa place. Et Dylan également est menacé par le Rocky Bouchiri qui postule à ses postes. Ces derniers temps, le mec enchaîne avec de grosses performances avec son club. Et face à ces dilemmes, désormais Sébastien Desabre a négocié la tactique à 3 défenses. Et malgré la tactique à 3 défenses à Kinshasa contre le Soudan, Inonga Baka est resté sur le banc de touche. C'est-à-dire, la défense a été composée de Chancel Mbemba, Dylan et Rocky Bouchiri. Pire que ça, il y a un nouveau défenseur qui vient d'arriver au sein de la sélection, Steve Kapwadi, un défenseur central bien sûr. Encore de la concurrence à ses postes. Il n'y a pas que ça, comme secteur qui a beaucoup plus de concurrence, mais du côté droit également, comme latéral droit, il y a fortement de la concurrence. Il y a Gédéon Kaloulou qui joue de plus en plus en sélection, mais aujourd'hui, il peut être menacé à tout moment en termes de concurrence. Il y a Jérémy Ngakia qui venait d'arriver, malheureusement il n'a pas eu le temps de jouer. Il y a Peter Kioso qui a joué un seul match, une mi-temps d'ailleurs contre l'Éthiopie. Il y a Brian Bayeye qui a joué un seul match contre l'Afrique du Sud à la CAN. Mais la grosse menace arrive et la menace s'appelle Aaron Wan-Bissaka pour Gédéon Kaloulou. En fait, tous ces points, je l'ai évoqué pour montrer à quel niveau aujourd'hui la concurrence s'installe au sein de la sélection. Allons maintenant dans le secteur offensif. Dans le secteur offensif, je peux citer aujourd'hui Yohan Wissa, Elia Meshak, Silas Katompa, Grady Diangana, mais aussi Nathanaël Mboukou, qui tous cités sont des ailiers. Et ils peuvent pallier dans d'autres secteurs, comme Yohan Wissa, il peut être comme un second attaquant. Mais bien sûr, avec Nathanaël Mboukou qui a été comme un numéro 10 contre l'Éthiopie, bien sûr, et contre la Tanzanie. Mais non, la Tanzanie, il a joué un rôle beaucoup plus libre, mais ce n'était pas un numéro 10. D'ailleurs, il a été passeur décisif sur les billes de Elia Meshak. Et tous ces joueurs, tous ces ailiers, 5 au total, mais rien que pour 2 postes. C'est très compliqué. Et là où il y a le problème, c'est au niveau de l'attaque, la pointe de l'attaque. La concurrence est rude. Il y a actuellement Cédric Bakambu, bien sûr, Fiston Maël Kalala, Simon Banza, Samuel Essende, et en plus de ça, un autre joueur vient de s'ajouter, Afimiko Pouloulou, le meilleur buteur de la Conference League. L'arrivée qui vient à peine de connaître
Son premier rassemblement, malheureusement blessé, il n'a pas connu sa première sélection avec les Léopards. Une menace de plus pour ses attaquants, bien sûr, la forte concurrence exige à ce que chacun apporte un plus. Afimiko a droit d'apporter son savoir-faire dans ce groupe. Un groupe porté par un attaquant, à chaque fois, il a toujours marqué et il a évité les pires pour le Léopard. L'attaquant s'appelle Fiston Kalala Mayele. Le meilleur buteur depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, l'attaquant bien sûr, qui a plus marqué de buts sous l'ère Sébastien Desabre. Au total, 5 buts depuis 28 matchs disputés, matchs amicaux y compris, sous l'heure Sébastien Desabre. Fiston Mayele est l'attaquant prolifique des Léopards. Très souvent utilisé en rôle de joker, mais cette situation n'arrange pas l'attaquant de Pyramide FC qui aujourd'hui réclame une place de titulaire. Bien sûr qu'il a été en quelques matchs titularisé, mais cela n'a pas été bon pour lui. Et peut-être que l'entraîneur a jugé sa place était des jokers au moment où il entrait plus au cours de match et il apportait plus. Mais cette idée ne passe pas chez Fiston Mayele. Bien sûr, il accepte les conditions, mais il n'est pas pour. Il veut que sa situation change. Fiston Kalala Mayele veut que sa situation change. On va suivre cet élément que Fiston Kalala Mayele a revendiqué le poste de titulaire au sein de la sélection nationale. Il a même allé plus loin où il a expliqué que très souvent à l'entraînement, il n'a pas été utilisé comme un numéro 9. Là, on va prendre ça en deuxième partie, deuxième vidéo bien sûr. On commence par ces premiers éléments où il parle de la concurrence en pointe de l'attaque, des Léopards bien sûr. Et on prendra en deuxième partie la vidéo où il explique comment il a été utilisé ou comment il est souvent utilisé pendant les entraînements des Léopards. On suit ces deux éléments et on revient justement. Aujourd'hui, dans l'équipe Wana, s'il y a un joueur, bien sûr que c'est tout le groupe qui joue, mais s'il y a un joueur, au Lelo, à Kokiko réclamé, à ça la fière, toi fâché, à Silica, ça doit être Fiston Mayele parce que c'est lui qui a, bien sûr que non, insisté, hein, c'est tout le groupe, mais c'est Mayele qui a le plus marqué pendant cette période. Il y a coaching à Sébastien Desabre. C'est lui qui nous a délivré, par exemple, contre le Soudan. Il nous a délivré contre le Gabon. Il nous a délivré contre le Sénégal. Donc, Lelo, à Kokipeko, s'est décidé, il veut se décider, bien sûr, d'être un trouble fait na Katia Groupouana. Il commence à réclamer, il commence à dire de n'importe quoi. Mais Mayele a gardé son calme et a joué au moment où le sélectionneur voulait. Bien sûr, étant que professionnel, ça c'est une vérité connue de tous. Personne ne vient en sélection pour rester sur le banc. Un joueur OIA dans la sélection, le week-end, lui, vient pour rester sur le banc. C'est un joueur vraiment à surtout ne pas féliciter. Parce que personne n'est pas arrivé dans une sélection après avoir joué dans le club et arriver dans une sélection pour rester sur le banc. Personne. Donc c'est légitime le droit de réclamer une place de titulaire. Et je crois bien que ce message va arriver jusqu'aux oreilles du sélectionneur Sébastien Desabre. Bien sûr, c'est lui qui va décider de qui mettre en pointe et qui va rester sur le banc, bien sûr. Mais la revendication de Fiston Mayele, je crois bien que Ezala une apercité dans ma touille à Sébastien Desabre. Bien sûr que je me rappelle une fois dans l'interview aussi Fiston Mayele, toujours le même joueur, où il a même parlé de la concurrence le jour où a marqué but contre Sénégal, mais ce n'était pas lui qui était titularisé au poste de numéro 9, c'était Samuel Essende qui est arrivé. Un nouveau joueur qui arrive dans le groupe. Pour son premier match, il est titulaire au poste.
Et toi, tu restes sur le banc. Et malgré ça, tu rentres au jeu et tu marques quand même en faveur de ton pays. Et ces pays raflent un point très important pour la suite de la qualification à la Coupe du Monde. Propos Naïzalaki que l'entraîneur avait bien sûr parlé Naïe. Il a parlé avec l'entraîneur. Enfin, c'est l'entraîneur qui l'a appelé, donc pour bien contexter les choses. Donc l'entraîneur lui a fait parler, fait savoir, de l'importance de placer Essendé parce qu'il y avait plus d'attaquants physiques du côté du Sénégal, les Koulibaly et autres. Et un point aussi, il avait évoqué que le sélectionneur national à Ibsaki Bango, s'il y a un problème, s'il y a une réclamation à faire, faites-les à moi. Un joueur ne doit pas réclamer ou chuchoter en bas une chose qui peut bien sûr parler ensemble avec les sélectionneurs pour avoir les explications du pourquoi de, par exemple, non-titularisation ou d'un choix quelconque il y a un sélectionneur national. Et aujourd'hui, moi je suis satisfait d'un état d'esprit en a. Et surtout, il y a Fiston Mayele qui dit qu'à l'entraînement, il ne joue pas comme numéro 9. Il joue comme un ailier. Mais son impact dans le groupe, ils ont changé. C'est toujours le même Fiston Mayele avec le même état d'esprit. Et surtout, son énergie ne change pas. Il est toujours motivé. Nabatao Amuki Azokota, il fait la différence. Une chose de plus, c'est qu'il reconnaît la hiérarchie de la sélection nationale. Il n'est pas là pour précipiter les choses. Il sait que devant lui, il y a un certain Cédric Bakambu qui est un doyen, un grand frère au sein de la sélection. Bien sûr que c'est la sélection, tout le monde veut jouer, mais il y a aussi cet aspect qui compte peut-être au sein du groupe. Et de l'autre côté, Bakambu qui n'a aucun problème aujourd'hui si on mettait par exemple le Fiston Mayele débuter un match. Il l'a dit en conférence de presse. Bakambu n'a aucun problème vis-à-vis de ses concurrents, notamment Essendé, Banza, Wissa peut-être, et Fiston Mayele aujourd'hui on a fini Kopoulou. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème et le groupe vit bien. On a eu peut-être un problème par rapport à cette situation de gens qui sont frustrés, par exemple, avec Ngalael Moukau qui n'a pas apprécié d'ailleurs son utilisation au sein de la sélection. Il réclamait peut-être Toyi une place, ne sachant pas que à ces postes, il y avait des personnes qui étaient là avant lui, comme Charles Piquel ou encore Samuel Moutoussamy. En tout cas, les gars, un message à tous les joueurs du sélection, restez unis. Restez unis, tous les joueurs de la sélection, restez unis. On a un seul but, un seul objectif, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Et cela va passer par vous, personne d'autre.